c'est pas une journée, c'est 2 jours. On a commencé, c'est vrai, un tout petit peu après 9 h. On a fini quand même presque à 9 h du soir, avec une excitation extraordinaire malgré tout. Il restait de l'énergie même en fin de journée. Donc déjà ça pour vous dire la dynamique du groupe, des gens qui étaient très très heureux de se retrouver, de débattre autour de sujets. C'était pas de la théorie, des sujets de communication dans la vie réelle, même si on a beaucoup parlé des campagnes digitales. Et les 3/4 de la journée, je pense, tout ce qui est autour de ce qu'on appelle la communication digitale. Donc oui, c'est une très très belle journée, une belle dynamique de groupe, un gros effort d'objectivité, et j'ai beaucoup apprécié. Alors la créativité dans l'absolu, c'est difficile de juger ça. Ce qu'il faudrait, c'est effectivement, comme nous on est le 2e jury, nous sommes le jury qui évalue la partie copie stratégie, donc la stratégie créative. Moi je trouve qu'il y a vraiment dans le monde de la communication de plus en plus de choses ancrées sur de vraies réflexions stratégiques. Quand on a parlé de mix média, par exemple, toutes ces campagnes intégrées, j'ai été heureuse de voir que ce n'est pas tout simplement un inventaire où elle a des passages obligés sur des canaux pour rester 360, enfin tous les vieux concepts. J'ai vu que c'était vraiment beaucoup plus smart, plus subtil. Les concepts sont réellement intégrés dans des canaux différents, des événements, du street marketing et de l'activation digitale. Tout est réfléchi du point de vue pas l'utilisateur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qu'il soit internaute, consommateur, prospect, etc. Tout le monde se retrouve autour d'un petit événement de communication, qui sont plusieurs canaux intégrés sur un même concept, qui prennent le même concept. C'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'adresse plus à travers une marque à ses consommateurs ou à ses prospects. On s'adresse à qui veut bien jouer avec nous dans des supports de communication. Et ça, c'est très bien. Il y a eu beaucoup de moments où c'était très très difficile de départager les choix. Il y a eu aussi des moments clairement où à l'unanimité certaines campagnes n'ont pas été shortlistées. Donc moi je trouve qu'il y avait quand même une harmonie, sans qu'il y ait une entente. Les choses étaient évidentes, voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire quand ça ne devait pas être shortlisté, il n'y a pas eu de débat. Tout le monde était à l'unanimité, non, on ne shortliste pas. Après, je ne sais pas quels ont été les points qui ont été donnés quand on a shortlisté. Ça reste à la discrétion de Pro de la Com, parce qu'aucun de nous, aujourd'hui, même si on est resté jusqu'à 9 h du soir, n'a le résultat de nos travaux. Le résultat, finalement, qui est le gagnant. Donc, c'est vrai que il y a eu un consensus pratiquement spontané autour à part 2 ou 3 cas où c'était plutôt des questions de catégorie. Pourquoi dans cette catégorie et pas dans l'autre catégorie? Mais par rapport à la créativité, par rapport à la stratégie, je crois qu'il y a eu à l'unanimité des non shortlistés et des shortlistés. Après, ça reste les points qu'on a mis sur les campagnes shortlistées qui vont rester à la discrétion de Pro de la Com et qui seront révélés le 4 février.